Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Rosh Hashanah dans Chelek Chav Daled de l'Ektesichot. Et le rabbi nous dit la chose suivante: Echad hatamim lekach, une des raisons pour laquelle she'en maskim tiyan Rosh Chodesh betfilot Rosh Hashanah. Une raison pour laquelle on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans les tefilot de Rosh Hashanah. Nulle part c'est marqué que c'est Rosh Chodesh. On parle de Rosh Hashanah, mais on ne parle pas de Rosh Chodesh. Donc une des raisons qui nous est donnée, c'est la veuve à Satan, pour confondre le Satan. Pour que le Satan ne sache pas qu'aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Tishri, et donc v'lo yavo le katre, qui ne vient pas accuser et créer des problèmes. Toinyan, cette même idée-là, mouva ketam le minag, est amenée comme une raison aussi, pour laquelle on ne fait pas l'annonce et la bénédiction du Chodesh Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire ce Shabbat Parashat Nitzavim, qui est Shabbat Mevarechim, si on peut dire, alors qu'on n'est pas Mevarech, mais ils ont Shabbat Mevarechim, le mois de Tishri, eh bien on ne fait pas la bracha. Quand on fait, bien sûr, toute l'année, on fait ça, Shabbat avant Rosh Chodesh, c'est-à-dire Shabbat Mevarechim, le Chazan pour le Sefer Torah, on fait Misha Sanissim, et on annonce le Molad, etc. Le Chor et le Mouval Chor, on ne comprend pas. Satan ou Malach. Le Satan, c'est un Malach. Ou Mafia Bedin Shel Malach, et c'est qu'un Malach qui arrive dans le Bedin Shel en haut. Comme c'est marqué dans le livre de Yov, Satan ba biyom adin, que le Satan vient le jour du jugement, Rosh Hashanah, Betor Bnei Elokim, parmi tous les Malachim, l'Itiasev al Hashem pour être présent devant Hashem. Car si c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut le confondre, qu'il peut devenir un peu confus? De faire en sorte que le Satan se trompe de quelque chose qui est tellement simple, tellement basique. L'igom le kach est de faire en sorte que, à cause de certains minagim, il ne sache pas quand ça va être Rosh Hashanah, d'avant me fossam bioter, quelque chose qui est tellement public. C'est marqué, c'est imprimé dans tous les calendriers, c'est dans tous les emails des Bate Chabad et des synagogues, etc. Tout le monde quand c'est Rosh Hashanah. Mais on fait certaines choses et le Satan il est confus. Le Levouche, dans le Levouche, on amène aussi cette raison-là à Satan, pour confondre le Satan. Pour qu'il ne sache pas quel est le jour de Rosh Hashanah. Mais il rajoute encore une chose. Étant donné qu'on ne l'a pas sanctifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas annoncé à l'avance que tel et tel jour ce sera Rosh Chodesh. Donc basé sur ce petit mot-là qui est rajouté par le Levouche, on pourrait expliquer. Il doit baser sur son sait que l'établissement des mois, des Yamim Tovim, etc., tout ça c'est le point du Bedin. À l'opposé de Shabbat qui est mis en place depuis la création du monde, où tous les samedis c'est Shabbat, il n'y a rien qu'on puisse faire. Chaque Yom Tov, ça dépend du Bedin. Quand le Bedin décide que c'est Rosh Chodesh, bien un certain nombre de jours plus tard, ça va être Yom Tov. Et Rosh Chodesh, le Rosh Chodesh est décidé, une fois que le Bedin, le peuple juif, les êtres humains, ont sanctifié ce mois-là. Quand le Bedin va établir que tel et tel jour c'est Rosh Chodesh. Donc quand le Bedin, c'est Ibn Israël. Et donc ils vont dire Yom Soyam que Rosh Chodesh. Ils vont dire voilà, tel et tel jour c'est Rosh Chodesh. Yom Zena c'est Rosh Chodesh. Donc ce jour-là devient Rosh Chodesh. Il n'y a pas de Rosh Chodesh à l'avance. C'est quand le Bedin va décider. Et le Bedin, ça peut être le jour avant, le jour après, il y a pas, rien n'est établi jusqu'à que le Bedin n'est pas décidé. À tel point que au point où Chazal nous disent que quand les Malachim vont se rassembler devant Hachem, ils vont demander à Hachem quand est Rosh Hashanah, quand est Yom Kippour, que je Hachem leur répond, il leur dit, vous me demandez à moi, vous et moi, on va aller voir le Bedin en bas. Quand le Sanhedrin a décidé que ce sera Rosh Hashanah Yom Kippour, ça ne dépend pas d'Hachem. Donc, quand on ne mentionne pas que c'est Rosh Chodesh dans le tefilot de Rosh Hashanah, on ne pas non plus mentionner le Shabbat avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est comme si ce jour-là n'a pas été établi comme Chodesh Tishri. Et donc, et donc le Satan ne sait pas de manière certaine et définitive quel jour est Rosh Hashanah.
Puisqu'encore une fois, quand les malachim vont voir Hachem, Hachem leur dit, moi non plus, je ne sais pas. Ça dépend quand le Bédine va l'établir. Donc, le Satan qui est un malach arrive, si on peut dire, devant Hachem. Et voilà, c'est tel et tel jour, c'est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh. Hachem dit, je ne sais pas. Ça dépend du Bédine Shel Mata, ça dépend des êtres humains des Bnei Israël. Étant que les Bnei Israël, eux, n'ont pas établi le Chodesh, d'une certaine manière, on ne sait pas trop quand c'est Rosh Chodesh. Ça, ce serait l'explication qu'on pourrait donner, basée sur le Levouche. Mais ce n'est pas une réponse suffisante. Qui a, premièrement, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, on fait plein de choses qui vont clairement annoncer, déclarer, montrer à tout le monde que c'est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishrei. Comment est-ce qu'on peut dire étant donné qu'on n'a pas été sanctifié Rosh Chodesh, le Satan ne sait pas. Ne serait-ce que la veille. Et Rosh Hashanah, à Shul, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Atarat Nedarim. Le soir, on a dit à tout le monde Shana Tova Metuka, on a pris la pomme dans le miel, etc. Le lendemain, arrive le lendemain qu'on est au shofar, le Satan a déjà vu tout ce qui s'est passé la veille. Okay? Et le ton de la tefila de Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Satan, il sait? Ça, c'est une chose. Bête. Ikar, quelque chose une question encore plus fondamentale. Atam shel vuva Satan. Le Satan, cette raison-là de confondre le Satan. On le ramène aussi pour deux autres minagim. Pour l'instant, on a vu pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait pour confondre le Satan? On ne mentionne pas Yah Leviavo, on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans les tefilot de Rosh Hashanah, et Shabbat avant Rosh Hashanah, on ne mentionne pas quand tel et tel jour va être Rosh Chodesh. On ne fait pas Birkat HaChodesh. On ramène la même chose pour deux autres points. Aleph, mitam, zenami, en tokim v'Rosh Hashanah. Pour cette même raison, c'est marqué dans les Sfarim. C'est la raison pour laquelle on ne sonne pas du shofar et Rosh Hashanah. C'est marqué dans le Magen Avram, dans les Shulchan Aruch, etc. Okay? Rosh Hashanah, on ne sonne pas de shofar. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, on a sonné du shofar pendant des jours et des jours. Tout d'un coup arrive ce jour-là, il n'y a plus de shofar. Le Satan se dit, ah, j'ai dû rater Rosh Hashanah a dû passer. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle on commence à lire Bereshit, pas Rosh Hashanah, mais Simchat Torah. Pour pas que le Satan comprenne que c'est soit le début de l'année, soit la fin de l'année. Si on aurait commencé Bereshit à un moment de Rosh Hashanah, le Satan aurait clairement su que c'est le début de l'année. Et donc, pour le confondre, on mélange les parachutes, si on peut dire, et on fait en sorte que Bereshit ce soit bien après Rosh Hashanah. Comme ça arrive Rosh Hashanah, quand on est dans Rosh Hashanah, le Satan ne sait pas que c'est ni on finit Zot HaBracha, ni on commence Bereshit, on est au milieu de l'année, si on peut dire. Ce qui est un peu, qui n'est pas évident, qui n'est pas intuitif. Parce que dans notre tête, on pourrait se dire, ou j'imagine le Satan, si on peut dire d'une certaine manière, c'est qu'on finit l'année avec Zot HaBracha et on commence Rosh Hashanah avec Bereshit. Mais bon, on ne fait pas ça. Donc, Shava, il faut cocher méthode. Maintenant, on a la même question. Comment est-ce qu'on peut dire par le fait qu'on ne va pas sonner Shofar Rosh Hashanah, ou Ikriat Bereshit Rosh Hashanah, le fait qu'on ne va pas lire Bereshit Rosh Hashanah, on confond le Satan. Ou Matim Otolachshov Shava Yamadin, on confond, on prend, il va se dire ah, Rosh Hashanah du passé. C'est fait, c'est trop tard. Chadome. Alors qu'on fait tellement d'autres choses de l'autre côté qui sont tellement évidentes que c'est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, que ça n'a pas de sens si on peut dire cette explication. Qu'est-ce que ça veut dire la Revet Asad? Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre que cette idée-là de confondre le Satan, il est ramené pour une autre raison, qui est la raison pour laquelle on sonne du chauffard pendant tout le mois de Elul. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Par ça, on va confondre le Satan. Il ne va plus savoir quand c'est Rosh Hashanah. Il va écouter le premier jour, on va écouter le chauffard. Il dit, OK, peut-être c'est Rosh Hashanah, le deuxième jour, troisième jour, après une semaine, après 2 semaines, il est complètement confus. C'est une raison. La même chose, on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut
jouer, si on peut dire, avec le Satan, la Toto, et le confondre, le faire se tromper. Chez lui, il a Rosh Hashanah, qu'il ne va pas savoir quand c'est Rosh Hashanah. Alors que tout simplement, s'il peut regarder dans le Loir, dans le calendrier qui est accroché dans la choule, etc., et voir quand c'est le Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. Ok, Shlomo Hashezber le Kach, donc voilà l'explication. Ça veut dire quelque chose d'autre. L'arvev et Satan, c'est pas si simple que ça. Et Tanyat chez le Vouva Satan. Ce concept-là de confondre le Satan. Effectivement, on le trouve dans la Gemara. Lié à Rosh Hashanah. Les gabé mitzvah kiat shofar Rosh Hashanah. En ce qui concerne la mitzvah de sonner du shofar Rosh Hashanah même, de manière générale. C'est-à-dire, Amar Rav Yitzhak, la moindre de la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on va sonner du shofar? On fait des tkiot et des trot. Quand on est assis, c'est-à-dire le tkiot de Miushav, ce qu'on appelle le tkiot de Miushav, c'est le tkiot après Katator avant Moussav. Et on refait encore une fois tkiot et trot quand on est debout, c'est-à-dire pendant Moussav. Dit la Gemara, pour confondre le Satan. Donc, Rashi nous explique que le Satan ne va pas accuser. Quand il voit que le peuple juif aime et apprécie tellement les mitzvot, ses mots sont fermés, la bouche est fermée, il n'a rien à dire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Rashi va nous expliquer sur ces mots? Tandis que le peuple juif n'est pas satisfait de faire juste les tkiot et les trot une seule fois. Attends, quand je dis, c'est pas marqué les shvarim, juste pour expliquer, parce que les shvarim, et les shvarim, c'est en fait une autre variante des turot. Dans la Torah, on parle de tkiot et de turot. Maintenant, la question que Chazal nous dit, on ne sait pas exactement ce que c'est une trois. Est-ce que c'est ce que nous appelons les shvarim ou c'est ce que nous appelons les trois? Les trois moyens, si on peut dire, 300 moyens, ou bien les 9, dans le mot de l'agma, est-ce que c'est un type de sanglot, un autre type de sanglot? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait, c'est tous les sons du chauffard. Donc, à la base, Tkiot de Miushav, ça suffit. On n'a pas besoin d'écouter les 100 sons. C'est venu plus tard, c'est le Chazal. Donc, quand le Satan voit combien on apprécie les mitzvot, et qu'on n'est pas satisfait de faire juste la mitzvah une seule fois. Et là, on le refait une deuxième fois. On montre combien est-ce qu'on aime les mitzvot, on apprécie les mitzvot. Et comme ça ferme les arguments, si on peut dire, ça ferme la bouche du Satan qui ne peut plus rien dire. Comment est-ce qu'il peut nous accuser de faire des choses pas bien alors qu'on est en train de montrer combien on apprécie les mitzvot? Et ça, nous dit le Rabbi, donc, ce qui est similaire à ça, on peut expliquer ce que ça veut dire que confondre le Satan par rapport au reste, les gabets qui autre chose de chez par rapport au qui autre chose de chez dans le mois de Elul. Pourquoi est-ce qu'on sort du chauffard tout le temps? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour confondre le Satan. C'est quoi le but de sonner du chauffard le mois de Elul? On le sait. Pour réveiller ou prévenir le peuple juif, dit attention, faites chouva. Comme c'est marqué dans le passage, si on va sonner du chauffard, et le peuple, les gens n'auront pas peur, donc ça réveille. Et donc, quand on va sonner du chauffard et on fait tchouva, le Satan est confus, il n'a plus rien à dire parce qu'il voit un peuple qui fait tellement attention et qui fait au-delà, bien au-delà de tout ce qui est nécessaire, etc. Ça confond le Satan. Et quand le Satan va penser, qu'on est tellement bien, car le mois de Elul, ça y est, on a prouvé à Hachem combien on a fait tchouva, combien on aime les mitzvot, etc. Donc, il n'y a aucune raison, ça ne sert à rien pour que lui soit mekatreg. Et ses mots sont fermés, il n'a rien à dire, il n'a pas d'argument pour attaquer ou pour accuser le peuple juif. Puis, basé sur ça, on peut comprendre maintenant ce qui a été dit. Que cette confusion du Satan qui arrive par l'intermédiaire des tkiot de Chodesh Elul, ça amène à ce que lo yavin matay Rosh Hashanah. Il ne sache pas quand est Rosh Hashanah. C'est ce qu'on avait dit, que la raison pour laquelle on sonne tout le mois de Elul, que le Satan soit complètement confus, il ne comprend pas quand c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour où on est censé du shofar. On n'arrête pas de sonner du shofar tous les jours. En fait, non. Mashmot shelo yavin matay Rosh Hashanah,
ce que ça veut dire que le Satan ne sache pas quand c'est Rosh Hashanah. Et nen Hashem la Satan yodea et amfusam lo Hashanah. C'est pas que le Satan ne sait pas ce qui est marqué dans le calendrier. Matai chal hayom shel Rosh Hashanah. Quel est le jour de Rosh Hashanah? C'est pas ce que ça veut dire. Kavanah shenu yodea matai chal hamaut veyichidut shel Rosh Hashanah. Ce que le Satan ne sait pas, c'est quel est le moment particulier de Rosh Hashanah. C'est quoi le moment particulier de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Rosh Hashanah? C'est Adinu V'Mikdash chez Rosh Hashanah, c'est le jugement de Rosh Hashanah. Donc, quand il y a le jugement de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? C'est le meilleur moment pour le Satan de venir dire à Hachem, attention, non. Donc, ce que ça veut dire que le Satan ne sait pas quand c'est Rosh Hashanah, il ne sait pas à quel moment Hachem a pris sa décision. D'ailleurs, le mari lui-même l'écrit, il ne sait pas quand va être le jugement. Qu'on va voir plus tard. C'est-à-dire, pour l'instant, ce que le rabbi explique, ça veut dire qu'il est très possible que Hachem ait déjà pris sa décision au milieu du mois de Elul, en disant, mes enfants me donnent beaucoup de nachat, ils font plaisir, c'est bon, je les laisse. Tout va bien se passer cette année, je leur donne ce dont ils ont besoin. C'est déjà été décidé. Parce qu'Hachem a déjà eu tout le nachat qu'il a besoin de voir les efforts qu'on fait, la tchouva, etc. Et donc, arrive Rosh Hashanah, c'est juste la formalité. Mais en fait, le vrai jugement, s'est déjà passé avant. Et ça, le Satan ne sait pas à quel moment Hachem a pris sa décision en voyant la joie, le nachat de ses enfants. Quand est-ce qu'Hachem a pris la décision? C'est bon, cette année sera une très bonne année. Quand un juif va faire tchouva comme il faut avant Rosh Hashanah. Il est déjà sûr qu'il va être écrit, scellé dans le livre des tzadikim. C'est-à-dire pendant le Chodesh Elul, on a déjà été posek le din de cette personne-là. Quand on voit des endroits. Toute l'année. Pas nécessairement Rosh Hashanah. On peut effectivement mériter un psak din par l'intermédiaire de la tchouva et de la tfila comme il faut, et on a déjà garanti par Hachem. Et c'est pas besoin d'être dans Rosh Hashanah, ça peut arriver n'importe quel moment de l'année. Les 2 mois, par exemple. Chizkiyahu HaMelech, le roi Chizkiyahu. Hachem garam à l'idée de tfilato tchouvato, qu'il était censé mourir. Par l'intermédiaire de cette tfila, de cette tchouva, qu'est-ce qui s'est passé? Le Navi nous dit, Osafti al yamecha 15 shana. Hachem dit, je te rajoute 15 ans. Et de l'histoire, on comprend que ça s'est pas passé Rosh Hashanah ou un jour particulier. Donc, le point étant qu'à n'importe quel moment de l'année, certainement encore plus pendant le mois de Elul, où on est en train de faire tchouva, etc., Hachem dit, je vois ce qui est en train de se passer, je vois les efforts de cette personne, je vois la tchouva, c'est bon, ça y est, c'est décidé. C'est fait. Pas besoin de... Arrive Rosh Hashanah, je fais juste ma signature, mais ma décision a déjà été prise. Et donc, le Satan, il est confus quand arrive le Chodesh Elul. Le Satan pense qu'avec toute cette héros de Tchouva de Chodesh Elul, le peuple juif a déjà gagné. Ça ne sert à rien de se fatiguer à faire son argument contre le peuple juif. Il a déjà perdu la bataille. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Satan arrive, il a déjà cette impression qu'il est de défaite. Car chez Kitogo Rosh Hashanah, donc arrive le moment où il est censé faire son travail. Arrive à Rosh Hashanah, donc maintenant il arrive, et il est censé accuser le peuple juif. Il a déjà l'impression que c'est trop tard et qu'il a déjà perdu la bataille. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc certainement il ne va pas se battre en espérant de gagner, en disant du mal au peuple juif. Il est déjà sous l'impression de dire de toute façon c'est trop tard, j'ai déjà perdu la bataille. C'est ça que ça veut dire le Harvev et Satatan qui ne va pas être Mekatré. Maintenant, basé sur ça, avec cette explication-là, le Irouva Satan, c'est quoi? Que le Satan pense que il a perdu, si on peut dire déjà, la bataille. Il s'est dit que le peuple juif est tellement bien, est tellement beau, et tout ça, que ça ne sert à rien de faire ce qu'il fait. Et donc, ce qu'il va le faire, il va le faire juste parce qu'il faut le faire, c'est nécessaire. Mais il n'y a pas le il n'y a pas l'énergie, il n'y croit pas. Basé sur ça, pour comprendre aussi pourquoi on ne sent pas à Rosh Hashanah. Et c'est savoir ça, Satan, Shava Yom Adin, parce que comme ça, le Satan va penser que le Yom Adin est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin de confondre le Satan encore plus. Pour que le Satan soit vraiment convaincu que le peuple juif a déjà gagné la bataille pendant le mois de Elul. Ou à l'idée Taout Betchouva, par la Tchouva qu'on a fait. Et par l'intermédiaire de Tchouva de Chodesh Elul,
מבטלים בערב ראש השנה את התקיעות חודש אלול. On est מבטל ערב ראש השנה לתקיעות de חודש אלול. C'est-à-dire, כבר אין צורך להתעורר d'anovat מן התקיעות. Le message qu'on passe, c'est ça y est, on a déjà gagné, on peut aller se reposer, on n'a plus besoin de cette התעוררות, de ce réveil qui vient par les תקיעות. אמנם, c'est vrai שהשטן יודע, השטן sait, שאית תקיעת שופר בראש השנה. ומן הקבוע מזו מתמיד, que le fait qu'on ne va pas sonner le chauffard de ערב ראש השנה. C'est un minhag depuis toujours. C'est pas juste aujourd'hui dans telle et telle synagogue, tel et tel groupe communautaire, on a décidé, ça y est, on pense qu'on est confiant. Non, ça fait partie des minhagim, c'est ce qu'on fait. Donc peut-être, et il sait que Tamok, non seulement on fait ça, on ne fait pas ça parce qu'on est tellement convaincu qu'on a gagné. On fait ça, le valvel est à Satan. Donc peut-être que Satan se dit, après tout, peut-être qu'ils n'ont pas gagné. Ils font ça uniquement pour le minhag. Malgré tout, zo minhag, c'est un minhag. Et donc, comme tous les minagim, c'est la Torah. Torah Temet. Si on avait mérité, effectivement, on aurait été Zoché Bedin. On a déjà fait le travail spirituel de Rosh Hashanah. Et avant Yamadin, et d'une certaine manière, le jugement a déjà été passé. C'est fait. Et donc, tout son qui trouve, il est fait par doute. Khulsha, il est faible, il n'est pas convaincu de sa mission. Et donc, c'est déjà, qu'on est plutôt, on a déjà presque gagné la bataille parce que même l'accusateur, il n'est pas vraiment convaincu de ce qu'il fait. Donc, de manière similaire, donc on pourrait apparemment répondre de la même manière à ce qu'on avait dit plus tôt, c'est-à-dire qu'on ne fait pas certaines choses comme annoncer que c'est Rosh Chodesh, Shabbat Mevachim, etc., afin de confondre le Satan, qui ne sache pas que c'est Rosh Hashanah, c'est-à-dire le fait que Rosh Hashanah tombe Rosh Chodesh Tishri, ce n'est pas juste le temps. C'est-à-dire, automatiquement, bien sûr, si c'est le début de l'année, c'est le début du mois. C'est le premier jour de l'année, donc c'est aussi le premier jour du mois. Il y a plus que ça. Il y a une importance. Le changement comme l'Agman dit, ça rajoute quelque chose. Une conséquence, les gabés moto chez Rosh Hashanah. C'est une conséquence par rapport à l'essence même de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il y a une élévation spirituelle, un réveil spirituel du fait que c'est non seulement Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Et ça, ça rajoute quelque chose, ça, un élément au réveil, cette avoda spirituelle qu'on a Rosh Hashanah. Et ça nous aide à arriver au résultat désiré, qui est les Zakot Bedin, de pouvoir gagner son jugement. La même idée, qui est le concept que normalement on aurait dû lire Bereshit Rosh Hashanah. Donc, nous dit le Rabbi la même chose. Donc, si cette idée qu'on ne dit pas Shabbat Bereshit, Parashat Bereshit Rosh Hashanah, c'est pas juste que pourquoi est-ce qu'on aurait lu Shabbat Bereshit Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah c'est le début de l'année, donc on commence avec le début du Chumash. Mais c'est juste une question de temps, de timing. Non, mais parce que ce concept-là de finir la Torah, de faire un sium sur la Torah, et Atralat Torah est le début de la Torah, aussi, ça rajoute des mérites au peuple juif. Si on pouvait combiner en même temps, le jour de Rosh Hashanah, le concept de sium, qu'on a fini toute la Torah, c'est un mérite particulier, une joie particulière. Et la même chose si on recommence la Torah. Donc, donc, certainement, c'est un réveil, c'est un enthousiasme particulier. Et donc, d'un côté, cet enthousiasme, ce réveil, de l'autre côté, ces srouillottes supplémentaires qu'on aurait eu. Ça, certainement, ça aurait aidé spirituellement la Voda de Rosh Hashanah. Et ces efforts qu'on fait à Rosh Hashanah pour pouvoir mériter et gagner le jugement. Et ça, c'est ce que ça veut dire qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, on ne mentionne pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah pour confondre le Satan. C'est-à-dire, Shayom Rosh Chodesh Tishrei, que le Satan ne sache pas qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishrei.
Ça ne veut pas dire que Satan ne sait pas que c'est le moment de Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah. Bien sûr que c'est le jour de Rosh Hashanah. Mais c'est par rapport au travail de ce jour-là. C'est ce qui se passe par rapport à ce jour-là. Parce qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. לא יחוש השטן בהתעוררות המיוחדת של ראש חודש בראש השנה. Le Satan ne va pas sentir cette התעוררות qu'on a avec Rosh Chodesh. לא ידע שהיום ראש חודש, et donc il ne va pas comprendre qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Il manque quelque chose. לכן לגבי מתחיל לקרוא בראשית, בשמחת תורה. La même chose par rapport à la lecture de Bereshit qui commence Simchat Torah, כדי שלא יבין את Rosh Hashanah, pour pas que le Satan comprenne que c'est début de l'année. Pourquoi? Parce que le peuple juif ne commence pas à lire Bereshit le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui va se passer? Le Satan va penser que dans cette avoda-là de Rosh Hashanah, du début de l'année, il manque quelque chose. Il manque les scrouillottes qui sont liées au Siyum et à Tralat Torah. Donc le Yavin est très donc il ne va pas comprendre que c'est le début de l'année. Et qu'il sent qu'il y a des choses qui manquent dans notre avoda. Les cartes babel à Satan. Et donc ça va confondre le Satan, dans le sens où quoi? Lo yavo le katrek, il ne va pas venir accuser. Parce que s'ils avaient mérité, comme on l'a dit plus tôt, leur travail était tellement élevé, il était tellement élevé qu'ils n'ont même pas besoin de tous ces mérites. Ils disent, non, c'est bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de tout ça. Parce que de toute façon, on a mérité le din, on a déjà été gagnant. Donc, une avamina, c'est quoi? C'est là où on en est pour l'instant. C'est qu'on est mévater, si on peut dire, c'est srouyot. Et le Satan se dit, s'il ne cherche même pas à avoir des mérites en plus, c'est que moi, j'ai déjà perdu d'avance, comme on dit, et que eux, ils sont tellement sûrs d'avoir gagné que ça ne sert à rien, ça ne même pas la peine que je fasse des efforts. Ils ont déjà confiance, ils ont gagné. Ils ne cherchent même pas à avoir des bonus, si on peut dire, des mitzvot en plus. Ça aurait été une réponse, nous dit le Rabbi, basée sur ce qu'on avait dit par rapport à l'explication de Rashi, etc. Mais ça, ce n'est pas une explication qui est 100%. Pourquoi? C'est parce que d'après cette explication, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, le jour de Rosh Hashanah. Et on ne lit pas Bereshit le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça fait? Ça confuse le Satan. Ouais. Mais quelle est la raison pour laquelle il ne va pas vraiment faire son travail à 100% avec force? Il ne va pas accuser. C'est parce qu'il pense que le travail de Rosh Hashanah est déjà tellement parfait chez les Bnei Israël, qu'ils n'ont même pas besoin de toutes ces choses-là. Et que nous, on a tellement confiance qu'on ne cherche même pas des mérites en plus. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dû mentionner? On aurait dû mentionner le côté positif. Et Avodat Rosh Hashanah, le fait que c'est Rosh Hashanah, l'Avodat de Rosh Hashanah. Pas juste ce qui n'est pas. C'est-à-dire, chez Yadash Rosh Chodesh, il ne sait pas que c'est Rosh Chodesh, il ne sait pas que c'est le début de l'année, etc. Alors que la manière dont c'est formulé, qu'on a la coutume, on n'a pas la coutume de mentionner Rosh Chodesh clairement, jour de Rosh Hashanah. L'arvev à Satan, pour confondre le Satan chez Loyeda Shayom Rosh Chodesh Tishri, que le Satan ne sache pas qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri, mais Loyavo le Katra qui ne viennent pas accuser. Mishtamar, qu'est-ce que ça nous donne l'impression que quoi? Chez Gam Goem le Kar, qu'est-ce qui fait que Loyavo le Katra, que le Satan ne va pas venir accuser, mais Loyada Shayom Rosh Chodesh Tishri, parce qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Tishri. Pas juste parce qu'il se dit que c'est Rosh Hashanah et qu'il ne cherche pas d'autres mérites, etc. C'est pas la même chose, c'est pas la même idée que le fait qu'on ne soit pas du chauffeur à Rosh Hashanah. Pourquoi? Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Que quoi? Que le Yom Hadin, il est déjà passé.
Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Parce que quand on dit qu'on ne sonne pas du shofar Erev Rosh Hashanah, ça souligne le fait aussi que tout le reste du mois de Elul, on sonne oui du shofar. Et l'exception, c'est le jour où on ne va pas. Euh, et donc, étant donné qu'on a sonné du shofar pendant tout le mois de Elul, et tout d'un coup on arrête, le Satan va penser que c'est déjà fait. Mais en fait, on met l'accent sur le positif, peut-être pas directement, mais il y a quelque chose de positif. Alors que là, qu'est-ce qu'on nous dit? On ne mentionne pas Rosh Chodesh pour qu'il ne sache pas ce que Rosh Chodesh serait. Et en fait, il nous manque quelque chose et on ne voit pas exactement quel est l'avantage de la malin dans ça. D'ailleurs, dans l'Ara 35, nous dit le Rabbi, en particulier d'après le Lachon qui est ramené dans le Maril, du Maharal. Dans le Maté Moshe aussi, il écrit la même chose. Les deux minagim viennent l'un juste après l'autre. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? C'est le minag kasher de sonner du chauffard à partir de Rosh Chodesh Elul. L'arvev à Satan. Veikatreg. C'est pour ça que on ne sonne pas. Il dit la reine, c'est pour ça que on ne sonne pas Erev Rosh Hashanah. Comme ça, il se dit, ah, c'est j'ai raté. Soit ils ont déjà été jugés, soit, c'est-à-dire dans le sens où Hachem a déjà pris sa décision une fois qu'il a vu les efforts qu'on fait, etc. Mais en tout cas, effectivement, par rapport au chauffard, ça marche, et certainement plus dans ce lâchant du maril, que le maril ramène du mal. Donc, certainement, il y a cette idée-là. Mais comment est-ce que, par rapport au Shchodesh, par rapport au Bereshit, on ne voit pas ce concept-là. Et Shlomar, donc, il dit la chose suivante. Dans ces deux choses-là, c'est-à-dire, le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. Ou Matrilin Likol Bereshit Simchat Torah. Le fait qu'on repousse la lecture de Bereshit à Simchat Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là, l'arrive à Satan? C'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas exactement la même chose que l'arrive à Satan, le fait qu'on ne sent pas du shofar et Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le Satan voit que le jour de Rosh Hashanah, il y a quelque chose qui manque au peuple juif. Le fait qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Et donc, automatiquement, on a dit ce réveil spirituel de Rosh Chodesh. Et en même temps, le fait qu'on ne fait pas le siyum ni le début de la Torah. Le Satan affaiblit son attaque. Pourquoi? Parce qu'il pense, ça va être un peu l'opposé de ce qu'on avait dit, que le travail, le service spirituel du peuple juif manque. Il y a un défaut dedans. Et donc, il n'a pas besoin de se casser la tête, d'aller chercher d'autres problèmes. Il a des problèmes évidents devant lui. Il ne mentionne pas Rosh Chodesh. Imagine n'importe quel Rosh Chodesh, dans la tefila, on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Il faut répéter l'Amida. Mais là, non. Il y a un problème. Ça dit, pourquoi je me casse la tête? Eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied, si on peut dire, dans le sens où eux-mêmes se mettent des bâtons dans les roues et eux-mêmes se créent des problèmes. Malgré le fait que le Satan sache, qu'on fait ça uniquement pour le confondre. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'il nous manque un truc, c'est juste fait pour être évalué le Satan. Mais tachles, on n'a pas sonné, on n'a pas mentionné Rosh Chodesh le jour de Rosh Hashanah. Quelle que soit la raison. C'est comme quelqu'un, d'une autre manière, qui, Rosh Chodesh, ne va pas mentionner Yalev Yavo dans la Mida. La Tfila, la Mida, elle ne compte pas. Quelle que soit la raison pour laquelle il voulait faire la plus grande chose des mitzvot. Il n'a pas fait. Donc le Satan se dit, les Juifs, ils se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes. Ah, ils veulent faire ça pour me confondre. Il faut mon travail à ma place. Il ne mentionne pas Rosh Chodesh. Et tous les Torahs qui viennent de Rosh Chodesh. Donc le peuple juif n'a pas ce réveil spirituel de Rosh Chodesh. Ils n'ont pas le mérite de faire le sium de la Torah ni le début de la Torah. On a perdu ces mérites-là. Et donc le Satan se dit, mon travail est déjà fait, je n'ai pas besoin de me casser la tête, je n'ai même pas besoin d'arriver peut-être au tribunal le jour de Rosh Hashanah. J'ai gagné d'avance, pas besoin de me casser la tête. Il disait, maintenant, si c'est comme ça, on a un problème de l'autre côté. Effectivement, comment est-ce qu'on peut enlever ces mérites au peuple juif?
C'est vrai que le but, c'est quoi? D'affaiblir le Satan dans son accusation. Comme on a dit plus tôt, au bout du compte, le peuple juif manque, n'a pas ces actions-là, ces mérites-là. On n'a ni le réveil spirituel du shofar le jour de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, ni le réveil spirituel de Rosh Chodesh, ni ce que le sium de toute la Torah, le début de la Torah pour nous donner. Donc au bout du compte, on a enlevé ça. Pourquoi? Voilà l'explication. Le fait même qu'on s'empêche de faire ces actions-là, le shofar et Rosh Hashanah, mentionné Rosh Chodesh, Bereshit, et on fait ça à la veille Satan. Ça nous amène à un réveil spirituel encore plus profond. Que si on ne faisait pas ce minagim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait tchouva et qu'on a cette voix qui sort du profond du cœur, c'est-à-dire le shofar, mais d'où ça vient? Ça vient parce que notre âme est amère, dans cette amertume à l'intérieur de nous. Parce qu'on est loin d'Hachem. On est tellement éloigné d'Hachem. On ne peut pas faire plus, pire. Mais cette amertume du fait qu'on est tellement distant d'Hachem, c'est quelque chose qui va imprégner un juif, qui va être absorbé par un juif, avec une telle force, une telle puissance. L'idée de Bonoto Bekar, qu'on va réfléchir, qu'on va l'empêcher, on ne pourra pas avoir accès à ces choses-là, qu'aider la rêve à Satan, afin de confondre le Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Arbi va traduire ça dans des mots plus concrets. Il prend conscience de sa situation. Que le Satan a une telle force sur cette personne-là, qu'on est obligé d'adresser le Satan. On est obligé de lui enlever des choses tellement importantes comme Tkiyat Shofar de Rosh Hashanah. Askat Rosh Chodesh mentionné Rosh Chodesh, Tkiyat Parashat Bereshit Rosh Hashanah. C'est un problème tellement grand, tellement énorme, qu'on est obligé d'enlever trois choses extrêmement importantes, le son du shofar, Rosh Chodesh et Shabbat Bereshit. Et quand on réfléchit à ça, on dit, mais mon Dieu, où je me trouve? Dans quelle situation je me trouve que je n'ai pas accès à ça? ובפרט נוסף עמוקה, d'une certaine manière, c'est une prise de conscience, c'est un réveil spirituel encore plus fort que ce qui vient par le shofar. Ce réveil de tchouva qui vient par le son du shofar, au bout du compte, ça vient de quoi? Ça vient de quelque chose d'externel, du shofar. La même chose si on lisait Bereshit ou on mentionne Rosh Chodesh. Il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui va m'influencer. Mais ce n'est pas vraiment moi. Alors que le réveil de Tchouva, qu'est-ce qu'on perd? C'est prendre une prise de conscience de ce que je perds à cause du Satan. Car le fait que je ne peux pas avoir le shofar, c'est quelque chose qui vient de moi. C'est un réveil qui va se faire en moi, mais un matzav de ma situation. Ce n'est pas Hachem a donné une mitzvah ou autre chose. Non, j'ai un problème tellement grand, tellement fort et tellement puissant en moi, c'est-à-dire le Satan, que je dois l'adresser. Et qu'est-ce qui va se passer? À cause de ça, à cause de ma situation, je vais perdre trois choses importantes. Et quand on en prend conscience, c'est quelque chose qui va toucher la personne le plus profond. Rabbi nous dit quelque chose de fascinant dans Ara 37. Et basé sur ça, peut-être que on peut rapprocher cette raison-là qui nous a donné à dire vous va Satan et dire Bekat HaChodesh. Le fait qu'on ne fait pas Bekat HaChodesh Shabbat avant Rosh Hashanah pour confondre le Satan, donc Shabbat c'est Rosh Hashanah, Matam Shuvah Shem Baal Shem Tov, avec la raison qu'il nous a donnée par le Baal Shem Tov, Shakadesh Baruch Hu Ba'atzmo Varet HaChodesh, que c'est Hachem lui-même qui bénit le monde. Donc on a deux choses presque opposées.
D'un côté, on dit que c'est les brachot d'Hachem, c'est Hachem qui bénit le mois, personne n'a la force toute l'année de bénir les mois. De l'autre côté, on a dit non, 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 c'est pour confondre Satan. Rabbi nous explique. Itoro Tshuva Mokadazu, ce réveil de Tshuva profond, cette prise de conscience de ma situation, et Keli, c'est le Keli parfait, le plus parfait, les Bekatosh, là que je vois pour la bracha d'Hachem. On revient dans le texte. On peut dire, chez eux, בדומה לסיפורים של החסידים. d'autres רק על מום רעשם נשמתם בתקופת תחילת נשיאותו. C'est quelque chose qui ressemble à une histoire que les chassidim racontent avec le Rabbi Achab au début de sa nesiut. Yehudi, נכנס על הרבי נשמתו אתם. Un juif est rentré chez le Rabbi Achab. ביקש ברכה bien חשוב ביותר. Il a demandé une bracha pour quelque chose de très important. שהיה זקוק לו ברכה מרמי. Il fallait qu'il ait vraiment ממש la miséricorde d'Hachem. Rabbi Yashmaï Nishmata Danalo, le Rabbi lui a répondu, il ne peut pas l'aider. Il ne peut rien faire pour lui. Quand ce juif a entendu la réponse du Rabbi Hacham, le Rabbi, ce juif-là est sorti de la chambre du Rabbi. Paraz Bchimar, il s'est mis à pleurer des larmes amères. Bon, car quand il est encore comme ça en train de pleurer, vraiment, il n'en peut plus, il a, il a rencontré le frère du Rabbi Achiv Rabbi Nishmatan, le Razo, Reb Zalman Aaron, qui est le frère aîné du Rabbi Hacham. Le Razo lui a demandé pourquoi est-ce qu'il pleure de manière tellement amère. C'est pour l'aider ta chérie. Le juif lui a raconté toutes ces histoires, son problème, toutes ses aventures, et tu vas chez le Rabbi, et la réponse du Rabbi, qui ne peut rien faire pour lui. Il dit au revoir. Le Razo est rentré chez son frère le Rabbi, qui est d'abord son frère plus jeune, mais Kamo, et ensuite, comme on a dit, c'était au début de la Nesiut. Donc, ce n'est pas que le Rabbi Rachab était déjà le Rabbi depuis longtemps établi, si on peut dire. Et il faut savoir que pendant des années, le Rabbi Rachab et le Razo partageaient le Rabbi, partageaient le fait d'être Rabbi. Là, c'est à partir du moment où le Rabbi Rachab a pris à plein temps et entièrement la Nesiut. Donc, son frère rentre. Comment lui dit la chose suivante? Et Tachem, comment c'est possible de faire une chose pareille? Quand un juif vient te demander le bracha, tu lui réponds que tu ne veux pas l'aider. Et le type, il est tellement brisé qu'il n'arrête pas de pleurer de peine. Au moins, dis-lui, donne une bracha, un mot gentil, que Hachem t'aide, quelque chose. Vous avez dit, non, je ne peux pas t'aider. Rabbi Rachab a mis son cartel. Il a dit que ce juif-là, qu'il revienne à l'intérieur, qu'il rentre. Et quand il est rentré, le Rabbi l'a donné une bracha. La bracha la bracha s'est faite, il a été sorti de son problème. Il faut comprendre. Si le Rabbi pouvait l'aider, comme on voit effectivement à la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça depuis le départ? Il a repoussé au point il était brisé, il n'arrêtait pas de pleurer, etc. Peut-être la réponse est, nous dit le Rabbi, comme on a dit plus tôt. Ce juif-là qui demandait la bracha du Rabbi, il ne méritait pas une bracha pareille. Parce que spirituellement, il ne méritait pas cette bracha. Il avait une bracha, il avait vraiment besoin d'une bracha très particulière à cause de cette tzara. Là, il y a que les matim là. Il n'était pas une personne, là où il était, il ne méritait pas une bracha pareille. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse du Rabbi lui a causé Chivron lève, d'avoir un cœur brisé. Ou Shafach et Libo Lifna Hashem, il s'est vraiment déversé devant Hashem. Allez, Dekach ou Afak Liot Metziut Acheret, Chadasha. Et ça l'a transformé en étant une nouvelle personne. Klimatim, le Brachat Hashem des Rabbi. Maintenant, il est devenu le Keli pour la bracha. Et c'est pour ça qu'après, il a reçu ce bracha. Mais entre-temps, il a eu cette réalisation qu'il dit, mais je suis dans une situation terrible. Et je il y a un amour qui était. Le Rabbi nous dit quelque chose ici de très très profond. Encore plus profond que ce qu'on a dit. L'ose bilva, non seulement chez Kartin Kamatarot Shua Mukayoter, que non seulement on a causé, le Rabbi Rachab a causé un héros de Shua encore plus profond. Mais c'est même pas qu'il manque l'action.
On revient à l'histoire du chauffard, etc. Ha'imanut minyanem v'lo minhag Israël. Quand on ne fait pas ces choses-là, c'est un minhag, oui. Minhag Israël Torah. On fait ce que la Torah nous dit. Zéo kima Torah le masse. Tachles, on fait une action que la Torah nous dit de faire. Et donc on le fait nasem tor simcha rabba. On fait avec grande joie. Donc, c'est vrai que d'un côté, on est brisé par le fait qu'on est obligé de gérer le Satan, et voilà ce qui se passe à cause du Satan. Mais de l'autre côté, le minhag est de faire ça. Et donc, on accomplit un minhag. Donc, on est en train de faire une action. Quand on fait la Torah mitzvot juste basée sur le sechel, mitoch tam da'at, ou bien pas juste la logique, mais le plaisir que ça nous donne, la satisfaction que ça nous donne, etc. אז יש להבחין לומר שאפשר תהיה חיות רבה כל כך במנהג שמדינת שלו כעניין של מעשה חיוב. Donc il faut faire attention et dire que on ne peut pas être tellement excité, si on peut dire tellement joyeux du fait qu'on ne fait pas un minhag. La coutume est de ne pas faire quelque chose. זהו חישובו של השטן. Et d'ailleurs, c'est ça le cheshbon du Satan. Que c'est vrai que effectivement il fait ça pour confondre le Satan, etc. Mais au bout du compte, il lui manque les bénéfices de le shofar, Shabbat Bereshit, etc. Qu'au bout du compte, même si on le fait en tant que minhag, mais il nous manque les mérites de ces mitzvot-là. Certainement, le Satan peut-être ne réalise pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et tous les degrés et les couches, on peut dire, différentes de parchemin qu'il peut y avoir, qui est qu'effectivement, il y a quelque chose de très profond qui est en train de se passer à l'intérieur. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? En ce qui concerne la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que si je ne pense pas à moi, mais je pense que Hachem veut, il n'y a pas de différence entre une chose ou une autre. Tout est la volonté d'Hachem. Que Hachem veuille que je sonne du chauffard et Rosh Hashanah. Ou qu'Hachem me dise non, il y a un minhag de ne pas faire, ce qui est aussi la volonté d'Hachem, parce que minhag Israël Torah. Je fais la volonté d'Hachem. Des fois c'est comme ci, des fois c'est comme ça. Oui, ça me fait penser à l'histoire de Rabbi Zusha Rabbi Melech, que j'ai dû raconter plusieurs fois, qui est quand ils se sont retrouvés en prison et qu'ils ne pouvaient pas prier parce qu'il y avait un pot de chambre là-bas, et Rabbi Melech était très déprimé. Rabbi Zusha lui a dit, je ne comprends pas. Le même Hachem qui a dit qu'il faut qu'on prie le matin, nous a dit quand il y a dans telle et telle circonstance, on ne prie pas, on fait la volonté d'Hachem. Donc, ce qu'il dit, quand on fait une mitzvah, pourquoi? Pas parce que c'est comme ça que je vis mon judaïsme, pas parce que c'est comme ça que j'ai pris l'habitude, pas parce que je pense que c'est quelque chose d'important, je vais me connecter. Mais je fais la mitzvah, c'est Hachem qui m'a commandé, c'est tout. Ce qu'il me dit, je fais. Il n'y a pas de différence pour moi. Que je prie ou que je ne prie pas. Si Hachem me dit ne prie pas aujourd'hui, je ne prie pas aujourd'hui. Ah, je ne peux pas mettre les tefilines aujourd'hui. Effectivement, c'est la volonté d'Hachem. Et je ne mets pas les tefilines Shabbat non plus. C'est la volonté d'Hachem. Mais si je suis fixé sur une seule manière de faire les choses, et c'est ça, j'oublie la volonté d'Hachem. J'ai juste l'habitude que depuis que je suis bar mitzvah, par exemple, tous les jours on met les tefilines. C'est comme ça. Et que j'ai l'impression de tricher, si on peut dire, en ne mettant pas ou autre chose, ou bien tous les jours du mois de l'eau, je sens du chauffard, et tout d'un coup on ne sent pas du chauffard, on se sent un peu vide, c'est qu'on ne fait pas ça pour Hachem. Même si on a l'impression qu'on perd quelque chose de bien, ou je fais ça avec grande joie, avec un grand cœur, parce que le fait que je ne fasse pas, c'est un Torah, c'est minhag Israël, et donc j'accomplis la Torah. Pour revenir à mon histoire de Rabbi Zouché, ce qu'il a dit à son frère Rabbi Elimelech, on est en train de faire une mitzvah pour Hachem. Et d'ailleurs, c'est une mitzvah qu'on ne fait pas souvent. Quelle est la dernière fois Rabbi Zouché a dit à son Rabbi Elimelech, on n'a pas prié pour Hachem. Quelle joie! C'est la première fois qu'on a la chance de faire cette mitzvah. Ils sont mis à danser. זה מביא לכתיבה חתימה טובה, שנה טובה מתוקה למטה מסע הטווחים, בגשמיות וברוחניות גם יחד.